l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. On va essayer de faire un spectacle. Bon, on est-tu jeudi? C'est-tu jeudi qu'on est? Ben oui, on est jeudi. Jeudi le 13 janvier. Ouf, une chance que c'est pas le vendredi, parce que là, la journée est scrap. Oh! Grosse journée à Québec. Éric Girard rencontre quelqu'un. Ah, une poursuite de deux ex-amoureux. Dodé. Tiens, une autre poursuite. Le poursuivant, poursuivi, on va parler de ça. Paul Arcan. Olimel. On parlait toujours de l'Imel. Hein? Le gouvernement veut qu'on en parle. On va en parler. On va parler un peu des nouvelles mesures. Hein? On va parler de ça. Hey, la pub dans les journaux. Sur les consignes, on va parler de ça. Une poursuite de Kardashian, ça fait poursuivre Mayweather, ça fait poursuivre Paul Pierce. Je vais vous dire pourquoi. Hein? Hier, je vous ai parlé de l'épaisse du jour. Ce matin, je vous parle du chanceux du jour. Et quand je vous dis, ce gars-là ne devrait pas acheter un 649, devrait acheter l'Auto-Québec, je vais vous dire pourquoi. Qui est l'homme le plus riche du Canada? Les taux d'inflation sont les plus élevés. Depuis quand? Et je vais vous donner des comparaisons. Hein? Des nouvelles des maladies du cœur. Je sais que vous en attendiez pas, là, mais j'ai des nouvelles pareilles. J'ai des nouvelles sur les maladies du cœur. Hein? Ben, c'est ça. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça ce matin. J'ai fait une surprise. J'étais en direct sur Facebook à 1h30. Je suis rendu de même. Je voulais voir combien il y avait de gens debout. Il y avait quand même 150 personnes debout. Allez, pèsez sur le piton, Madame Chose. Hein? Et où? Je l'ai perdu. J'ai perdu ma toune. Bon, écoute, on va faire a cappella. J'ai perdu ma toune. Oh, mamie! Oh, mamie, mamie blues! Oh, mamie blues! Faut que je la retrouve, tabarnouche. Hein? Moi, ça, je ne le trouve pas. Ah, je l'ai, OK, ici. Oh, mamie blues! Je suis parti un soir d'été. Oh, mamie! Sans dire un mot, sans t'embrasser. Oh, mamie! Sans un regret sur le passé. Le passé. Oh, mamie blue! Oh, mamie! Oh, mamie, mamie blue! Excusez. Vous savez à quoi ça me fait? Pourquoi j'ai pensé à ça? J'ai pas écouté encore le documentaire sur les Beatles. J'attends de l'écouter avec la belle Marilyn. Mais on en a parlé hier, on va se le dire. J'adore ça quand je t'ai invité à cette émission-là. J'adore cette émission-là. Et il disait que Yoko Ono, tout le monde, John Lennon l'appelait Mother. Fait que j'ai cherché une chanson avec Mother. Je suis tombé sur Mamie. Hein? Passer l'étape plus loin. Sauter l'étape de Mother à Mamie. Bon matin. Et hier, à la quotidienne à 4 chiffres, j'avais trouvé un numéro qui avait été sorti 5 fois. Ben, regardez ça ce matin. On s'amuse, bien entendu, mais le 6-1-7-6 n'a jamais été sorti depuis le début de la quotidienne à 4 chiffres. Try to be that Johnny. Il étudie, lui, hein? C'est quand même spécial. J'aime juste ça parce que je suis un gars de statistiques, là. Mais juste suivre les statistiques sur les quotidiennes à 4 chiffres, le monde essaie toutes sortes de combinaisons. Puis là, il est dû, puis pas dû, hein? Il n'a jamais sorti. Il n'a jamais sorti. Comme quoi, hein? Le hasard, c'est le hasard. Éric Girard, le ministre des Finances, aujourd'hui, a une rencontre virtuelle avec Gary Bettman. Gary Bettman, qui est le commissaire de la Ligue nationale. Tu sais, l'autre jour, on l'a questionné, puis il dit « Ouais, Gary Bettman, ouais, j'ai une rencontre, je pense, avec quelqu'un au Québec. » Tu sais.
Je sais que, tu sais, on ne doit pas travailler sur un seul cheval. Donc, Éric Girard doit travailler sur plusieurs bateaux. Tu sais, il faut penser après au Micron, puis tout ça. Puis on a un centre Vidéotron qu'on doit remplir. Puis, bon, il manque un investisseur à la table quand même. Là. Gary Bettman, là, tu sais, Québec ne sera pas le propriétaire des Nordiques. Mais sincèrement, hein? Sincèrement, l'engouement pour le hockey au Québec, là, sur 1 sur 10, soyons honnêtes, là, ainsi va l'engouement, la performance du Canadien, ainsi va l'engouement. Là. L'engouement pour le Canadien, là, si je suis vraiment là, positif, je suis un gars positif dans la vie, là, 0,5 sur 10. L'engouement pour les Québécois, pour les Nordiques, là, 0,25. Encore là, je suis généreux. Là. C'est pas contre Québec. Là. Sincèrement, on n'a rien à cirer du hockey là, en ce moment. Oui, on a besoin des divertissements, là. Mais de voir le gouvernement qui mettrait de l'argent dans les Nordiques, c'est une rencontre qui servira absolument, absolument, absolument à rien. J'ai comme l'impression qu'Éric Girard le fait parce que son premier ministre l'a nommé comme ça pour faire plaisir un peu tout le monde. Mais il n'y aura pas d'équipe de hockey. Là. Arrêtez de rêver. Tu sais, des fois, il faut rêver. Un entrepreneur passe sa vie à rêver. Hein? Moi, je suis un grand rêveur. Sauf que je rêve éveillé. Hein? Je ne suis pas un rêveur de nuit. Moi, je ne rêve pas. Je n'en fais pas de rêve. Donc, pas assez pour ça. Quand j'arrive à l'étape. Hé! Réveillé. En tout cas, il va le rencontrer. Puis là, on va dire, oui, le retour des Nordiques. Il n'y a même pas un investisseur encore sérieux qui est à la table. Là, hein? Fait que, tu sais, hein? On va ramasser peut-être une équipe, là, à un moment donné. On va faire comme les expos. On va rêver de ramasser une demi-équipe des Rays. Connaissez-vous PH Quentin et Jesse Nadeau? Ils ont lancé Vegan et Pas Plate ensemble. C'est un ancien couple d'OD. Ils se sont séparés. Elle s'est fait une blonde. Lui, non. C'est PH Quentin que j'ai fait 2 fois des podcasts avec, sans filtre. Au mois de décembre, Jesse Nadeau avait été sortie dans les réseaux sociaux disant qu'elle a eu, quand elle sortait avec lui, c'était de la violence psychologique et physique. Et là, il a poursuivi. Il a poursuivi pour 205 000 plus, il demande des lettres d'excuses. Hey, c'est pas chic. Là, c'est pas chic, mais bon. Hein? Qui dit vrai? Tu sais, faut sortir ça dans les réseaux sociaux, c'était pas chic. Là, t'sais. Si vraiment tu as une plainte, appelle la police, va déposer à la police. De faire une sortie comme ça, gratuite, que ce soit vrai ou non, okay? Que ce soit vrai ou non, il y a la justice populaire, puis je ne défends pas, j'ai aucune idée là, de leur couple, je veux rien savoir. Mais de faire une sortie comme ça, c'est salaud. Et il y a des tribunaux pour ça. Et j'espère que qu'elle va suivre le bon chemin. S'il a fait ça, qu'elle aille voir la police, mais ça n'empêche pas qu'à un moment donné, tu ne peux pas détruire une carrière parce que tu es en maudit. Peut-être que c'était son ancien partenaire d'affaires, peut-être qu'ils sont choqués, pas décidé de laver son linge sale. Il y a des choses qui ne se font pas. C'est correct d'utiliser les réseaux sociaux, mais là, ça peut aller un petit peu trop loin. Et je trouve que ça a été un peu trop loin, et je ne le défends pas, j'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée. Personne n'a une idée là-dessus, à part les deux. Donc, ça devrait se passer entre les deux et la police. Pas une sortie Instagram. Comme l'impression que ça va coûter cher, cette petite sortie Instagram. Eh bien, en parlant de poursuite, c'est là le matin des poursuites, hein? Le poursuivant, poursuivi. De qui je parle? Du voisin du théâtre La Tulipe. L'espèce de clown qui s'installe à côté du théâtre de La Tulipe. Puis là, il dit « Hey, ça fait du bruit! Hein? » Ben, il y avait un permis par erreur et il ne devait pas s'installer au rez-de-chaussée. Blablabla, il y a un paquet de règles. Donc, tu sais, il a voulu écœurer tout le monde. La ville a commencé à éplucher. Oui, l'INEA 125, étant donné que si, oh, ils ont trouvé un trou. Ils se poursuivent. Ben bon! Faut être assez épais. Hein? Faut être assez épais. T'installer à côté d'une salle de spectacle, puis après ça, tu dis non, non. Puis la police, encore plus épaisse, elle va donner des tickets. Elle va donner des tickets. Je ne sais pas à qui a donné l'étiquette. Elle est rentrée, elle dit là, tu chantes trop fort. En plein spectacle. Hey, faut-tu? Hein? Faut être moron solide, là. Hey, j'imagine la police, là, quand elle est rentrée chez eux. Puis bébé, ben, j'imagine. J'imagine que c'était un gars. OK?
Puis là, ben, sa blonde, elle l'attend. Puis Marilyn, puis moi, on s'appelle bébé. Fait que j'imagine qu'il l'a appelé bébé. Puis, allô, bébé. Parce que moi, Marilyn, quand elle m'appelle François, là, je fais comme, oh, tabarnak. Oh, c'est sérieux. Fait que j'imagine qu'il y a un petit nom. Allô, bébé, comment était ta journée? Ben, écoute, j'ai été donné l'étiquette à un chanteur. Hein? Ouais, au Théâtre de la Tulipe. Ben, pourquoi? Il chantait. Ah, me semble que c'est une place, c'est la bonne place. Il chantait pas dans la rue, là, tu sais. Ouais, je sais, mais faites respecter la loi. Fait que, ouais, mon smart, fais-toi poursuivre, hein? Fais-toi poursuivre. Ben, c'est ça. Hey, Paul Arcand dit oui. C'est la nouvelle depuis hier dans les potins. Ça fait 12 ans qu'en direct de l'univers court après. Puis là, il a dit oui. Moi, ça fait 12 ans que je cours après en direct de l'univers. Puis, il me répond pas. Mais non, je cours pas après. J'ai hâte de voir son style de musique. À Paul Arcand, hein? Il va passer dans quelques semaines, là, en direct de l'univers. J'adore ce show-là. Ça recommence samedi soir à 7h. Demandez-vous pas ce que je fais. J'écoute ça. Et si je tombe pas endormi, j'écoute après ça Marine Orsini, que j'ai rencontré hier pour la première fois. Très sympathique. Hein? Très sympathique. Je fais partie de la gang là, qui était jaloux d'Iva Ovila Pronovo. Hein? Fait que là, je l'avais devant moi. Hein? Combien d'âges de ma génération ont regardé, puis ont parlé avec Marine Orsini sans penser aux filles de Caleb? Hein? Combien qu'il y en a? Veulent savoir dans les commentaires? Hein? Veulent savoir? Ben moi, je lui ai parlé hier. Allô, Marina. Je te ticu pareil. J'en ai parlé hier, puis sincèrement, je vais en reparler encore. OK? Olimel, ça me tape ses nerfs. Excel d'or, ça me tape ses nerfs. Ça me tape ses nerfs de voir qu'on est en situation de oligopole. Donc, ça veut dire que c'est pas un monopole, mais presque. Hein? Oli veut dire presque. Je sais pas, hein? C'est ça que ça veut dire. Oligopole. C'est pas. Oligopole, c'est une situation d'oligopole, ça rencontre, là. J'imagine que Oli doit dire presque. On va s'entendre, là. Et Biden a décidé de mettre l'âge là-dedans en mettant de l'argent disponible, 1 milliard, parce qu'il dit que ça n'a pas de sens. Ici non plus, ça n'a pas de sens. On en parle tout le temps. Mais ce que j'attire votre attention, j'en ai reparlé hier, sincèrement, là, j'aimerais bien ça voir le ministère de l'Agriculture. Moi, chez moi, là, ils sont venus me taper parce que je suis connu. Et il y a quelqu'un qui a fait une plainte parce que j'avais des chevaux avec des croquignons, des pic-pics. Et j'ai pas de problème. J'ai pas de problème, il faut que je les enlève. Bon, il y a un smart là, qui m'écoute, qui dit Lambert fait de la cruauté envers les animaux. Et là, quand elle est venue, on avait tassé les alpagas pour les mettre avec les moutons, le temps qu'on mette du plywood avec pour arranger la place, que ça soit chic, que ça soit beau, puis que ça soit plus chaud pour l'hiver, pour les alpagas. Et quand elle est venue, la dame du ministère de l'Agriculture me tapait ses doigts parce que semblerait qu'il était trop tassé. Si je vous avais monté la photo des moutons avec les alpagas, il y avait beaucoup d'espace. Là, ça fait 2-3 jours qu'on voit dans les nouvelles des cochons entassés, puis ils disent qu'ils sont entassés. Ben, je m'excuse, les règles sont pour tout le monde, le ministère de l'Agriculture. Débarquez là, puis sacrez-leur en amende. Pas de la faute aux producteurs. Mais soyez aussi indulgents que vous avez été avec moi. Vous l'êtes avec les gens connus, faites-le avec tout le monde. Ça n'a pas de sens que parce que le gouvernement encourage les oligopoles, qu'il y a des animaux entassés, puis vous les laissez entasser. Le bien-être des animaux vaut pour tout le monde. Les cochons sont trop tassés et faites quelque chose. C'est pas le problème du producteur. Il est pogné avec ça, mais c'est pas grave. Il doit faire en sorte de ne pas en avoir trop non plus. Il n'y a pas d'excuse. Puis je ne suis pas contre les producteurs de porc. Sauf que moi, si je me fais taper ses doigts pour une règle, alors que c'était temporaire, ça a duré 3 heures, est venu dans ce moment-là, bien ça, c'est permanent leur situation et ça doit être corrigé. On est pour le bien-être animal, on est pour le bien-être animal partout dans la province. C'est les mêmes règles pour tout le monde. J'ai accepté, j'ai corrigé, je me suis débarrassé des poules, je me suis débarrassé de mes veaux, je me suis débarrassé des chevaux, bien que les producteurs fassent la même chose, tout simplement. Voilà, fait du bien. Fait du bien, ça fait du bien, ça fait du bien. En parler. Moi, je veux des règles pour tout le monde. Pas parce que je suis connu, parce que j'ai une grande gueule. S'ils sont venus me visiter, qu'ils aillent visiter les producteurs de porc et qu'ils leur tapent ses doigts, tout simplement. Je ne suis pas contre vous autres, les producteurs de porc. Vous êtes victimes de ça. Mais puisque vous êtes victime à l'année longue des situations de l'email,
que vous êtes toujours tassé depuis des années, mais il est temps à un moment donné qu'on vous dise, ben, mettez-en moins dans vos porcheries. Et le gouvernement peut-être va réagir, puis mettre de l'argent sur la table pour qu'il y ait plus de concurrence dans les abattoirs et les salles de transformation. Pensez pas me choquer. Fais du bien. Fais du bien, choquer. Hein? Ben là, on a un nouveau directeur de la santé publique. Il n'y a pas que la POC. Hein? On va finir le couvre-feu dimanche. Pourquoi dimanche? Y a-t-il des règles à mettre en place? Tu dis, regarde, c'est fini, là, c'est aujourd'hui. Hein? C'est une mauvaise bonne idée. Ils ont voulu faire ça, puis là, ils ont dit, regarde, on revoit, puis là, le monde va dire, c'est de l'amateur de François Legault. Il essaye des affaires. Moi, j'ai pas de problème. Mais aussi, c'est de la grandeur, de la maturité de dire, bon, regarde, on ne l'étirera pas longtemps, là, ça donne rien. C'était correct d'envoyer un message. Là, maintenant, on peut l'enlever. On va attendre à dimanche. Bon, c'est pas la fin du monde. Là. Ça ne change pas ma vie. Peut-être la vie de certains, mais à partir de dimanche. Donc, il te reste 4 jours. T'sais, il annonce moins 40 en fin de semaine. C'est pas tellement grave d'aller niaiser dans la rue. Il y a beaucoup, à travers les journaux, je dirais, mondiaux. Hein? On parle beaucoup, parce qu'on compare beaucoup François Legault à Emmanuel Macron, le président de la France. Et parce qu'ils veulent serrer la vis avec les non-vax. Et on parle de la taxe, beaucoup de la taxe substantielle que Legault veut mettre. Il n'y arrivera rien. Il n'en mettra pas, là. OK? C'est un ballon, là. Ça semble être évident que ça doit être ça. Mais il y a des experts qui disent non, ça ne passera pas. Puis d'autres, ils disent, ben oui, ça va passer. 2 exemples. Hein? 2 exemples que dans notre société, en ce moment, on paye une contribution supplémentaire à cause de notre comportement. Les motocyclistes payent une assurance supplémentaire, justement, pourquoi? Parce qu'ils sont plus victimes d'accidents de la route, donc sont plus à l'hôpital. Ça passe par le biais des assurances. Donc, ça ne paraît pas, mais c'est ça pareil. Hein? C'est une contribution supplémentaire, puis ils payent cher, très, très cher, parce qu'en moto, c'est pas... si tu fais un accident, c'est quand, tout simplement. Hein? Tout le monde le sait. C'est pour ça que j'en prends pas. Je me suis cassé la gueule à 14 ans. Je ne me casserai pas la gueule à 54. Deuxième, les points de démérite. Hein? On paye plus cher notre permis de conduire avec un comportement. Pourquoi? Parce que si on a un comportement délinquant sur la route, les chances sont plus grandes qu'on se ramasse à l'hôpital. Et les points de démérite servent à ça. On paye plus cher sur une couple d'années, tout simplement. Donc, autant pour les assurances, autant pour notre permis. Donc, c'est des taxes sur le système de santé parce que le but, c'est qu'on, tu sais, si c'était pas dangereux, on le laisserait aller à 180. Hein? Sauf que faire ça à 180, ça se peut que tu passes pas par l'hôpital. Mais ça se peut que tu passes par l'hôpital pour un méchant bout de temps. Hein? Donc, ça en est des taxes. Donc, il n'y a rien de mal, selon les juristes, pas selon moi, à mettre une taxe d'une façon qu'on veut sur ceux qui refusent la vaccination. À suivre. C'est à suivre. Les médecins ont donné leur avis et honnêtement, c'est de la fiscalité. Là. L'avis des médecins, on se le dit, on s'en fout bien raide. Là. Mon avis, votre avis ou l'avis de n'importe qui, ça, c'est pas médical, une taxe. Là. Mais le médecin n'aura pas rien à faire. Là. OK, il va juste rentrer ses documents, puis ça va partir dans le système. Là. L'avis des médecins n'a rien à voir avec une taxe potentielle. C'est d'où ça, là. T'sais? Ça n'a aucun rapport avec leur rôle. Ils doivent faire leur rôle, soigner les gens, puis la paperasse en arrière, ça ne les regarde pas. Donc, quand j'ai vu que les médecins ont donné leur avis là-dessus, concentrez-vous. Mais mélangez pas le message. Hein? Concentrez-vous sur les soins à donner, puis laissez la fiscalité faire ce qu'ils ont à faire. Ça n'a aucun rapport avec ce qu'ils vont servir comme leur comportement sur le plancher, si on veut. Hein? On va réouvrir le dimanche, pas le 16. Donc, dans le fond, je vais arrêter fermé 2 dimanches. Hein? Les épiceries, c'est un peu plus complexe, hein? Parce qu'on est habitué d'avoir 7 jours, donc il y a des éléments périssables maintenant la machine est habituée. Donc, eux autres, on hâte de... Voyons, je le dis bien drôle. On hâte de le réouvrir les dimanches. Ben, ça va être à partir pas du 16, du 23. 23 janvier, ça va être ouvert. Ça va être ouvert le 23 janvier. Et il va falloir
avoir un passeport. C'est ce qu'on va annoncer aujourd'hui dans les grandes surfaces. Donc, Walmart, Canadian Tire, pas encore au Provigo, là, mais fait que si tu veux acheter des tournevis à 70%, là, puis pas vacciné, soit tu demandes à un vax, mettons moi, parce que j'aime ça aller acheter des tournevis. Ça, je suis prêt à faire une exception. Ma mère a fumé, hein, et je n'étais pas d'accord qu'elle fume. J'ai jamais acheté un paquet de cigarettes de ma vie. Elle est en manque-en. T'es pas capable. T'es pas capable. Je peux peut-être faire une exception pour aller acheter des tournevis à 70% à quelqu'un qui n'est pas vacciné. Mon amour pour les tournevis à 70% de rabais chez Canadian Tire est plus grand que mon désir de vous voir vacciné. C'est de l'humour. J'ai même pas fait l'horoscope. Pourtant, je l'avais sorti. Prévision astrologique. Hey, écoute, aujourd'hui, je vous fais le taureau. Bon, je pense qu'un taureau, celle qui fait l'horoscope dans nouveau, transitant au centre de la constellation du taureau. Selon l'astronomie, nous nous organisons pour goûter pleinement à nos vacances. Elle dit nous. Donc, elle est taureau, elle vient de le dire. Hein? Des vacances. Pas des vacances qu'on a. C'est un congé forcé. Hein? Un ami pourrait faire preuve d'une indiscrétion sans nom et vous ne lui pardonnerez pas de sitôt. Là, vous voyez comment elle est mêlée, parce qu'elle dit qu'on goûte pleinement à nos vacances. Hein? Puis regardez ce qu'elle dit après. Vous risquez de subir des retards importants au travail. Hey! Il est en vacances. Elle n'a pas de fil de conduite. Hein? Elle a tout mélangé ça. D'après moi, elle a mélangé plusieurs journées. Fait que c'est ça. Tu es supposé être en congé, mais finalement, tu as du retard au travail. Hein? Puis il y a quelqu'un qui va parler contre toi. On va mal aller. Durant la COVID, on a vu le gouvernement utiliser les journaux traditionnels pour nous bombarder de messages sur la vaccination. Et pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Le gouvernement dépensait en moyenne de 12 à 16 millions par mois. Le gouvernement du Québec, là, pas au Canada, 12 à 16 millions par mois. Là, il a réduit ça à 6 millions. Et si c'était pas, là, tu sais, les journaux subventionnés, les journaux ont besoin d'argent, je veux bien croire. OK? Mais là, on s'est servi de la COVID pour nous en passer une petite vite, pour subventionner des journaux qui ne se sont pas réinventés. Hein? En achetant des pleines pages de vaccination qui n'ont rien donné. Hein? Donc, c'est 16 millions par mois qu'on a gaspillé. Hein? C'était, tu sais, moi, ce que je déteste dans la vie, là, OK? C'est de m'en faire passer une petite vite. Si on veut dire, regardez, on va mettre 16 millions par mois, on venait de leur dire non. Et là, on utilise la pandémie pour leur garocher 16 millions par mois de pub. Ça leur a peut-être permis de survivre. Mais soyons directs. Regarde, on va subventionner les journaux pendant ce temps-là. Et notre façon de le faire, c'est de faire de la pub. Dites-le, là. OK? Dites-le. Parce que c'est notre argent. Puis j'aime pas, personnellement, là, j'aime pas me faire passer pour un imbécile. Mais là, ça vient de sortir. Ils payent encore 6 millions par mois. Hein? Qui lit les journaux traditionnels? À part moi qui le fais pour vous autres, là. Hein? Vous êtes combien vraiment à recevoir le journal à la maison? Vous êtes combien à vous déplacer au dépanneur pour acheter le journal? Il n'y en a plus beaucoup, là. Il n'y en a plus beaucoup. Hein? Donc, il y en a. Ben oui, il y en a. Ils ne l'imprimeraient pas pour rien. Mais quand même, c'est de l'hypocrisie du gouvernement. Soyez direct. Hein? Soyez direct. C'est quand même encore 6 millions par mois qu'on dépense à faire de la pub sur l'importance de se faire vacciner. La presse, pendant presque un an, là, quand tu ouvres la presse, l'application, il y a de la pub, et il n'avait que ça. Aucune entreprise se bat pour être dans l'application de la presse. Ça vous dit comment le marché de la pub traditionnelle fonctionne. Hein? J'en fais pas, moi. J'en fais un peu, mais pas beaucoup. Sur les réseaux sociaux, j'en ferai jamais dans les journaux traditionnels. Ça marche pas. Ça marche pas. Ah! Hey, je vous parle souvent de crypto. Pas parce que j'essaie de vous convaincre, parce que je trouve que la crypto se démocratise et que ça fait partie d'une stratégie de placement de plus en plus. Pas seulement pour acheter le token ou
le coin qu'on appelle, qui va nous garrocher de 1 milliard de cents à 8 piastres, puis on va être multimilliardaire du jour au lendemain, comme on fait rêver sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas ça. Je vous en parle parce que j'ai tout découvert une passion. Je vous en parle parce que j'ai les moyens de me faire fourrer. C'est arrivé 5 fois. J'ai perdu 400 pièces. Okay? Parce que j'ai été imprudent. Et ça reste un monde dangereux parce qu'il y a des arnaques partout. Il y a des arnaques partout et il y a surtout des influenceurs. Il faut faire attention. Hein? Je fais extrêmement attention. Puis le fil Twitter est bombardé d'influenceurs qui nous présentent le dernier projet, mais sont subventionnés la plupart du temps. Il y a quelques années, hein, je pense l'année passée ou il y a 2 ans, Kardashian, Floyd Mayweather et Paul Pierce ont promu, et ont parlé beaucoup d'une nouvelle crypto-monnaie qui s'appelle, elle est encore là, Ethereum Max, hein, IMAX. Ils en ont parlé. Les influenceurs, ces gens-là ont des millions de personnes qui les suivent. Je pense que c'est 250 millions qui suivent Kardashian. Ben, elle a parlé de ça comme si elle avait besoin de ça. Hein? Et au moment que c'était à son plus élevé, les 3 ont vendu. Ça va être la crypto, hein? Mais là, maintenant, ils sont poursuivis. Parce que pendant que leurs fans, leurs followers achetaient, eux autres vendaient. Donc, on n'a pas le droit de faire ça. Ça reste des transactions qu'on appelle d'initiés, même si c'est en crypto. Et j'espère qu'ils vont se faire poursuivre. Ce genre de comportement-là. Tu sais, la crypto, là, je vais embarquer là-dedans au mois d'août parce que je voulais arrêter de chialer puis comprendre. Et j'inviterai mon ami Pierre-Yves McSween à faire la même chose aussi, d'aller comprendre avec 500 pièces pour voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, parce qu'il y a du très, très bon puis il y a du très, très mauvais. Comme dans les actions en bourse aussi. Hein? Il y a des actions, la Security Exchange, puis le gouvernement, puis l'AMF, souvent poursuivent des entreprises parce qu'ils ont fait des mauvaises représentations. Mais il y en a la même chose en crypto. Mais il y a des très, très beaux projets aussi. Et c'est ce que j'ai découvert. Et c'est ce que je trouve le fun. Mais je ne fais pas de promotion d'absolument rien. Mais faites attention. Si vous voyez quelqu'un faire la promotion d'une crypto-monnaie, poussez-vous en courant. C'est de la fraude. C'est de la fraude. Les grands projets, les bons projets, n'ont pas besoin d'avoir des influenceurs qui vont inventer des histoires. Okay? Oui, ils ont besoin d'avoir des gens qui vont parler de leur projet. Ils sont rémunérés pour ça, en token. Mais souvent, par transparence, ces gens-là le disent. Hein? On regarde des vidéos YouTube et c'est marqué que c'est subventionné, que c'est payé, hein? Que c'est sponsorisé. Fait que faites attention. Ah my God! Hein? Ce gars-là, un instant. Ce gars-là, celui que je vous parle là, devrait s'acheter un 649, pas seulement la 649, un Lotomax, acheter l'Auto-Québec, puis acheter les loteries dans le monde. Le gars a eu un accident, c'est arrivé il y a quelques jours à Los Angeles. C'est le chanceux du jour. Hier, je vais parler de l'épaisse du jour. Là, des fois, il faut être positif, le chanceux du jour. Son avion s'écrase sur une traque de chemin de fer. Hein? Bien entendu, il est chanceux, il n'est pas mort. Hein? Mais il est pris dans l'avion. Il y a un train qui s'en vient. Ils ont le temps, les secouristes qui arrivent, les gens alentours, on le voit dans la vidéo, les gens ont à peine le temps de le sortir de l'avion, le train passe, ramasse l'avion au complet. Ça, c'est un gars doublement chanceux. Imagine-toi, tu t'écrases, tu es vivant, tu te fais écraser par un train. Hey, mais non, il a survécu 2 fois, ce gars-là. Ben, c'est le chanceux du jour, quand même. Hein? Hey, je viens de vous parler de crypto-monnaie. Qui est l'homme le plus riche du Canada maintenant? Ben, c'est un Chinois qui s'appelle CZ. Et c'est qui, ce gars-là? C'est le président de Binance. C'est un Chinois qui est arrivé ici. J'oublie les dates, mais c'est pas grave. À 13 ans, il a découvert le Bitcoin. Donc, en 2013, il a découvert le Bitcoin et il en a acheté. Et ça a été payant. Il a lancé Binance, qui est un site transactionnel où on peut acheter des crypto-monnaies. Aujourd'hui, il est le 11e plus riche et il vaut 96 milliards. Binance n'a pas de bureau. Donc, tous les gens travaillent de la maison depuis le début. C'est quand même un success story. Là, un fils d'immigrant qui arrive ici, découvre le Bitcoin, en achète un peu, il fait un peu d'argent, la réinvestit et aujourd'hui, il est le 11e plus riche de la planète. Quand même.
Binance qui est banni en Ontario, justement, parce qu'il n'avait pas respecté certaines règles. Là, ils veulent être conformes. Le taux d'inflation, je vous en parle souvent parce que ça fait partie des discussions, ça fait partie de notre vie, le taux d'inflation. Pourquoi? Parce qu'on le vit en dépensant en plus. On parle du panier d'épicerie. Le panier d'épicerie qui a augmenté énormément. On parle d'une inflation en ce moment de 7% globalement. Ça, c'est la moyenne. Dans une moyenne, il y a de l'huile qui a monté à 40%. Il y a d'autres choses qui ont monté à 50%. Il y a d'autres choses qui ont monté à 100%. Il y a des choses qui ont eu de la déflation. On n'en connaît pas, mais pas beaucoup. Les salaires ont augmenté beaucoup. Donc, les compagnies ont augmenté leurs produits. Là, aujourd'hui, on est à 7%. La dernière fois qu'on était à 7%, c'était en 1982. En 1982, qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y avait? Comment étaient les taux d'intérêt? Aujourd'hui, les taux d'intérêt sont à 0,5%. C'est des peanuts, 0,25. Hein? Un coup que tu empruntes peut-être du 4, du 5. Là. En 1982, les taux d'intérêt étaient de 21,5%. Hey, c'est énorme en tabarnouche. Hein? Là, les taux d'intérêt sont minimes. On n'est pas dans la même situation. Pourquoi? Il ne faut pas oublier qu'en 1982, il y avait une guerre, l'Iran contre l'Irak, et on prenait beaucoup notre pétrole en Iran dans ce temps-là. Donc, il y a eu ça, qu'il y avait le boom pétrolier, la crise du pétrole aussi dans ces années-là, qui a traîné. C'est là que je me souviens que mon père disait « Dans le cul, il y a la là parce qu'il mettait du bois dans le poêle. Il ne voulait pas payer du gaz. Mais 7%, c'est élevé. Ça veut dire que si votre argent ne rapporte pas du 7,1%, vous perdez de l'argent en 2022. Faire du 7%, là, c'est tough. Hein? Du 9% par année, ça veut dire que notre argent serait doublé aux 7 ans. Là, elle peut bien doubler. Hein? Qui va nous... Le S&P 500, l'année passée, a rapporté du 25%. C'est exceptionnel. OK? Moi, j'ai eu un rendement de 19% sur mes placements à bourse l'année passée, en moyenne. Là, cette année, du 19, c'est exceptionnel. Là, okay? Donc, votre argent doit travailler à 7%. Comment vous allez faire? Hein? C'est pratiquement impossible. Les taux d'intérêt ne monteront pas à 21% comme en 1982. Hein? Donc, vous devez trouver des nouvelles techniques. Sinon, vous perdez de l'argent cette année. Donc, c'est certain que les stocks à dividendes, vous allez voir, comme j'en ai comme Coca-Cola. On les voit dernièrement. Hein? Les stocks qui donnent des dividendes. Kellogg, Coca-Cola, McDonald's, on le vend dans les voiles parce que l'argent s'en va vers là, moins vers les titres de petite capitalisation, mais vers le traditionnel qui rapporte des dividendes pour au moins essayer de s'en sortir avec un stock qui monte, plus un dividende de 3%. Pour que les gens essayent de s'en sortir, les fonds s'en vont vers là. La maladie du cœur, c'est quand même une maladie qui affecte beaucoup, beaucoup de gens. Et on parle tout le temps pour éviter la maladie du cœur, de faire attention à la haute pression. Beaucoup de gens prennent des pilules contre la haute pression. Vous savez que l'ail noir, parce que je ne veux pas être reconnu comme un médecin, aide à faire baisser la pression. Je dis ça, là, puis je dis rien. Faites vos recherches. Oui. Le cholestérol, il faut faire attention à notre cholestérol là, pour le cœur. Fumer fait partie des risques d'avoir des maladies du cœur, donc de faire des crises cardiaques. L'obésité, bien entendu. L'immobilité, ne pas faire d'exercice physique. Mais là, ils ont découvert un autre, et qui n'est pas fou. Hein? Puis j'en ai parlé un peu cette semaine. La santé mentale et le stress. Le stress affecte, on le savait, mais là, les études le prouvent que c'est la cause numéro 1 des crises cardiaques, le stress. Et je vous en ai parlé, pourquoi? Parce que Raymond Malenfant, qui est décédé cette semaine, sa femme disait qu'après la fermeture du manoir Richelieu, après que tout ce qui s'est passé avec ça, puis qu'il l'a perdu ou qu'il l'a vendu, il a fait comme 14 crises cardiaques. Le monsieur était un bon vivant, mais il était hyper stressé. Et c'est ça, le stress fait partie. Soyez zen un peu. Occupez-vous de votre stress. C'est important. C'est important. Voilà comment j'ai vu les actualités en ce jeudi 13 janvier. Justement, si vous voulez venir jaser avec moi de finances, c'est sur YouTube que ça se passe de 9h20 à 10h15. On va essayer de trouver des trucs pour rapporter plus que du 7%, mais ce n'est pas des recommandations. Je vais vous montrer ce que je fais, bien entendu, pour battre
le taux d'inflation, puis essayer de faire profiter notre argent. Sinon, continuez à nous choisir sur françoislambert.one. Les savons, vous les aimez. Les popcorns, vous les aimez. Vous aimez tout. Notre beurre d'érable, c'est le fun. Vous êtes plusieurs à m'envoyer des photos, à me parler de votre expérience, soit olfactive ou en bouche. Continuez, ça me fait vraiment plaisir et je le sais que quand vous m'envoyez ça, je me dis, OK, on fait quelque chose de le fun, puis vous embarquez là-dedans et on fait des beaux produits que vous n'êtes pas gênés et c'est ça qui est important. Bonne journée, les amis. On se reparle un petit peu plus tard.